Carlo Ancelotti l'a reconnu lui-même en conférence de presse, Kylian Mbappé traverse d'une période très difficile en ce moment. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler un petit peu de l'actu du Real Madrid, avec notamment la déclat de Carlo Ancelotti sur la méforme de Kylian Mbappé. Tiens, comme c'est bizarre. Carlo Ancelotti qui parle de méforme de Kylian Mbappé alors que certains m'expliquent que non, ça va très bien. Bon d'accord, Carlo Ancelotti doit sûrement se tromper. D'ailleurs, c'est bizarre que son avis ait autant changé aussi rapidement, parce que pour rappel, Ancelotti, il y a de cela à peine 2 semaines, il expliquait que Mbappé allait très bien, que tout allait bien, qu'il s'adaptait bien. Et encore 2 semaines, je suis gentil, hein, ça se trouve c'était même juste avant Milan, j'ai un petit souci de temporalité, mais en tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça, Ancelotti nous expliquait que non, Mbappé, tout se passait bien, tout allait bien, qu'il était à son niveau, que même pendant là, on se rappelle, hein, vous vous rappelez les gars, il avait fait une déclat pendant, là, juste après la dernière trêve internationale, après le retour en Suède de Mbappé, il avait dit non, mais je pense que cette trêve a fait beaucoup de bien à Mbappé, que cette trêve lui a permis de se régénérer, de revenir au top physiquement. Bon, on a vu ça, hein, on a vu ça là sur les 3 dernières semaines, c'est encore pire qu'avant, c'est limite, c'est encore pire qu'avant. Si je dois faire vraiment mon devoir d'objectivité face à Dortmund, c'était pas mal. On a eu un Mbappé correct. Et là, le dernier match qui a eu lieu aujourd'hui face à Osasuna, honnêtement, ça n'a pas été horrible, mais le problème, c'est comme j'ai dit, quoi, c'est qu'on parle de Kylian Mbappé et que quand tu vois ce que fait Vinicius, tu te dis, bon bah, Mbappé, c'est juste devenu un joueur mythe, quoi. Si on se satisfait d'un match face à Osasuna et d'un match face à Dortmund, et encore une fois, je le répète, ça n'a rien à voir avec les stats. Hein. C'est pas parce qu'il aurait mis doublé. Il fait le même match, mais il met doublé. Pour moi, il fait un match aussi mid. Hein. C'est pareil. Mais bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Carlo Ancelotti admet la méforme de Kylian Mbappé, il vit un moment difficile, je suis convaincu qu'il sortira par le haut de cette période. Franchement, le problème que j'ai avec ça, c'est que sa période difficile a dure quand même depuis quasiment... allez, on va pas dire 2 ans, parce qu'au moins... excusez-moi pour le petit tapage sur le micro. On va pas dire 2 ans, parce qu'au moins, avant, il marquait encore, même s'il était déjà mauvais dans le jeu. Mais là, ça fait quand même facile un bon 1 an que même les stats, c'est pas flamboyant quoi. Ça fait quasi 1 an là que même les stats, parce que bon, certains m'expliquent encore, oui, mais il marque des buts. Bah là, ses débuts au Real Madrid, il a pas marqué beaucoup de buts. Hein. Il n'y a pas beaucoup de buts qu'il a mis. Et puis, ouais, donc il est pas bon dans le jeu. Il a pas de bonnes stats. Ah, au bout d'un moment, qu'est-ce qui lui reste quoi? Qu'est-ce qui lui reste? Et ça, c'est un problème que je vous ai toujours expliqué avec Mbappé, c'est que quand vous le défendiez il y a 1 an, il y a 2 ans, oui, mais il marque des buts. Et ouais, mais le jour où il marque plus de buts, du coup, il reste quoi? On fait comment? Parce qu'il y a forcément un jour où les buts allaient moins venir parce que Mbappé, il y a beaucoup de ses buts, il les mettait grâce à sa qualité de frappe exceptionnelle, certes, mais aussi parce qu'il faisait des différences physiques. Il faisait des différences physiques qui lui donnaient plus de temps pour ajuster les gardiens, pour frapper tranquillement, pour placer ses enroulés, etc. C'était grâce à sa différence physique et aussi parce qu'il a une très bonne finition. Ça, c'est un truc. Mais pareil, la très bonne finition, la confiance et le mental jouent beaucoup. Quand tu commences à enchaîner les prestations mauvaises, quand tu commences à enchaîner que tu as un début très difficile avec le Real, bah forcément que le mental est un peu moins là, la finition du coup est un peu moins là, et physiquement comme t'as régressé, comme c'est pas permis depuis 1 an, 2 ans, et bah t'as moins d'avance. T'as moins d'avance pour faire ce que tu faisais avant, t'as moins de temps d'avance sur les défenseurs, et bah ça donne ce qu'on a là. Un Mbappé qui est pas foncièrement bon dans le jeu. Le truc qui est terrible, hein, c'est que moi je le répète, mais là par exemple face à Osasuna, il a pas été mauvais. Pas du tout. Il n'a pas été mauvais. Mais c'est très mid, c'est très moyen. Et quand il ne touche pas le ballon, moi j'ai l'impression que le Real Madrid joue mieux. Je vous jure, vous allez dire que je m'acharne ou quoi, mais je l'avais déjà dit, je sais plus c'était sur quel match, où il était sorti à la 75e parce qu'il revenait de blessure et Rodrigo était rentré. Et je vous avais dit sur les 15, c'était Villarreal je crois. Oui, je crois que c'était Villarreal, même Vinicius après il met une frappe de loin, but. Je vous avais dit, j'avais fait le débrief et je vous avais dit, moi mon ressenti c'est que les 15 dernières minutes sans Mbappé, j'avais eu l'impression que le Real Madrid avait beaucoup mieux joué
que quand il était là. J'ai pas dit que d'un coup le Real Madrid s'est transformé et que du coup c'est la faute de Mbappé, mais j'ai senti plus de combinaisons, plus de trucs. On a senti que le jeu était un peu plus fluide. Et là, je l'ai encore senti face à Osasuna, mais en fait, les actions où il est pas dedans, bah, ça se passe mieux que quand il est dedans. Je sais pas de quoi ça vient, je sais pas si c'est une question de profil, je sais pas si c'est une question d'acclimatation, qu'il n'est pas encore familier avec ses coéquipiers ou quoi, mais il y a très peu de jeux les uns les autres. Vinicius et Mbappé, ils échangent quasiment jamais. Bellingham et Mbappé, ils échangent quasiment jamais. Il n'y a pas de relation entre lui et le reste de l'équipe. T'as l'impression qu'il y a le Real Madrid et Mbappé devant. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de combinaison, de trucs de... Voilà, moi je vous dis la vérité, là, mes formes de Mbappé, là, c'est plus de mes formes. C'est une régression. Là, c'est officiel, c'est une régression. Ça veut pas dire que il y a des moments où on retrouvera pas le Mbappé de l'époque, mais pour moi, là, maintenant, et là, en plus, l'âge va commencer à arriver, donc ça peut aller de pire en pire, parce qu'on sait, Mbappé, c'est un joueur qui comptait beaucoup sur son physique. Là, moi, je vous dis la vérité, il pourra encore avoir des coups d'éclat et tout, mais je pense que le prime de Mbappé, il est fini. On peut pas donner de conclusion hâtive à ça parce qu'on sait jamais de quoi il fait l'avenir. Peut-être que dans 2 ans, il va gagner un ballon d'or, ou même ça se trouve à la fin de l'année, peut-être qu'il va, même si bon, j'y crois moyen, mais peut-être que l'année prochaine, il sera exceptionnel et qu'il regagnera un ballon d'or. En fait, on n'en sait rien. Je dis pas l'avenir, mais moi, de ce que je constate, c'est que depuis la Coupe du Monde 2022, il est en régression factuelle. Sur le terrain, c'est abyssal. Ce qu'on entend en dehors du terrain, c'est pas rassurant pour l'avenir. Moi, je pense que le prime de Mbappé est derrière lui. Ça y est, c'est fini. Le prime de Mbappé est passé. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas un bon joueur. Ça veut pas dire qu'il peut pas encore être un bon joueur, qu'il peut pas encore nous donner des coups d'éclat dans certains matchs. Mais ça veut juste dire pour moi qu'il ne sera... Déjà, pour moi, il ne sera jamais le leader de ce Real Madrid tant que Vinicius est là. Voilà, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Mais bref, on en a assez parlé dans cette vidéo, on va parler un petit peu de la suite. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a pris la parole par rapport à la non-convocation de Kylian Mbappé chez les Bleus. C'est le choix du sélectionneur et il a le droit de prendre cette décision. Ce n'est pas à moi de commenter, Kylian est bien et motivé pour sortir fort de cette situation. On l'a vu face à Osasuna, hein, il était bien motivé. Il a boudé à la fin du match parce qu'il n'a pas marqué avec Vinicius a mis triplé. Enfin bref, et de toute façon, l'histoire de l'équipe de France, vous le savez, j'en ai fait des vidéos. C'est pas vrai, c'est pas Didier Deschamps qui ne l'a pas pris, c'est lui qui n'a pas voulu y aller. Donc si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos qui en parlent. Carlo Ancelotti a trouvé la solution au problème du Real Madrid. Nous pensons avoir trouvé la solution, mais pour l'instant c'est une théorie, elle se confirmera, elle se confirmera du coup, elle sera plutôt confirmée demain. Donc face à Osasuna, je sais pas c'était quoi la solution, parce que moi j'ai vu, peut-être que la solution c'était que sans ballon, le 4-4-2 avec Bellingham à gauche, Rodrigo à droite, et avec ballon, on avait plus un 4-2-3-1 avec Bellingham en 10 qui se projetait beaucoup et les 3 de devant. Ouais, bon. Oui, ça a fonctionné face à Osasuna. Maintenant, il faudra voir ça dans des grands matchs. On a eu peur. Pendant un moment, certains se sont dit peut-être la solution trouvée, c'est de mettre Mbappé sur le banc. Au final, ça n'a pas été fait. Et certains supporters du Real ont eu peur que... Certains supporters du Real ont eu peur que Carlo Ancelotti a testé Ferland Mendy au milieu de terrain à l'entraînement. Ils ont eu peur que c'est de voir Ferland Mendy au milieu de terrain. Et il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Mais franchement, il aurait pu le faire. Et s'il l'avait fait, ça aurait été exceptionnel. Ferland Mendy, milieu de terrain. Franchement, bah, on aura tout. Bah, là, au moins, t'aurais eu des mecs qui défendent. Ah là, t'aurais eu Ferland Mendy, Valverde, Camavinga. Plus les 4 de derrière avec Fran Garcia, Militao qui d'ailleurs s'est refait les croisés le pauvre. En plus, j'en ai parlé dans le débrief. D'ailleurs, débrief de Real Osasuna, dispo sur la chaîne si vous voulez. N'hésitez pas à aller voir, je fais ma petite pub et n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos les mecs. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, c'est pas parce que vous tombez sur cette vidéo que vous devez voir que celle-là. Voilà, et likez, commentez comme d'habitude, mais je le referai en fin de vidéo. Carlo Ancelotti, un joueur ne gagnera pas le ballon d'or grâce à ses sacrifices, son professionnalisme, son sérieux, pardon. Le talent est génétique, je ne peux pas fabriquer le talent de Vinicius par exemple. Alors je comprends, mais en même temps pour moi il y a beaucoup de travail. Pour moi, un talent, ça se travaille aussi énormément parce que juste le talent, ça ne fonctionne jamais. L'exemple de Vinicius, c'est très parlant. Quand il est arrivé au Real Madrid, on voyait un talent,
mais on voyait aussi un joueur à qui il manquait cruellement de plein de choses. Hein. Et pour moi, Vinicius, c'est pas juste grâce à son talent qu'il est le joueur qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a aussi fait des sacrifices, il a été professionnel, sérieux. Donc Ancelotti, je trouve que tu te trompes un peu dans ta déclat. Oui, bien évidemment que si t'es juste professionnel et tu fais des sacrifices, mais que t'as zéro talent, que le foot c'est pas fait pour toi, bon bah oui, tu seras peut-être un bon joueur, mais le ballon d'or tu l'auras jamais. Mais si t'as un peu de talent, mais que t'es très professionnel, tu fais beaucoup de sacrifices, tu peux un jour accéder à ce truc là, parce que pour moi Vinicius il méritait le ballon d'or, et pourtant il y a des mecs dans l'histoire du foot qui ont été bien plus talentueux que lui. Il y a plein de ballons d'or où il y a des mecs qui ont été plus talentueux, tu vois, donc il y a aussi une grosse part de professionnalisme. Bref, on finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.